Ah bah vous êtes là. Yo les Croustis, bienvenue sur Crousti TV. Donc c'est les vacances, on se met bien, piscine olympique, champagne, cigares, enfin presque. C'est le tuto que vous attendiez tous, ou pas. On part sur la résine, on va la couler. Je parle pas de couler un bronze, hein. Ça c'est autre chose, on le fera peut-être après. Donc on va commencer direct par le matériel. Bref, c'est parti. Il va vous falloir de la résine cristal. Vous la trouverez dans les magasins de loisirs créatifs type Cultura et autres. Il faut savoir qu'il existe aussi la résine d'inclusion, donc on trouve en magasin de bricolage. Alors ça marche aussi, c'est super bien, mais il faut faire attention avec ça parce que c'est plus corrosif que la résine cristal qui est plus douce. Donc avec le polystyrène, bien le préparer avant, le protéger pour pas que ça le fasse fondre. Mais c'est pas ce qu'on verra aujourd'hui. Donc résine cristal, on va aller au plus simple. Donc, des gobelets, une pipette, de la peinture vert transparent. Donc moi j'utilise la Tamiya X25, du gel Water Effect, un ou plusieurs pinceaux, un petit bout de carte plastique, genre une carte de fidélité ou bah, pas la carte de crédit, vous allez indiquer, mais bah, vous voyez le truc. Et sans oublier le tournevis pour défoncer le coffrage. Si vous êtes chaud les gars, on attaque. Donc notre coffrage est déjà prêt. On l'a lubrifié, il n'y a plus qu'à. Donc on commence par préparer la résine. Alors je vais vous dire comment ça se passe, mais toujours lire la notice sur la boîte. Il vous donne les dosages, les explications. Faut toujours lire les notices. Donc dans un gobelet, on va mettre une dose de durcisseur pour 2 doses de résine. Alors attention, soyez super précis. La moindre variation dans les doses, et c'est la catastrophe. Soit il n'y a pas assez de durcisseur, et la résine va jamais vraiment sécher, durcir. Soit il y en a trop et elle va chauffer et ça va... Vous n'avez pas envie de voir ce que ça donne. Donc bref, précis sur les dosages. Donc on mélange le tout dans le gobelet. On mélange doucement, évitez de faire des bulles. Ça en fera quand même un petit peu, mais elles disparaîtront. Mais voilà, juste pas mélanger au mixeur et avoir des méga bulles de la mort et puis on va se retrouver avec un truc tout pourri. Je pense qu'on est d'accord, c'est pas le but. Donc sur la première couche de résine, on va venir ajouter aussi notre peinture Tamiya. Comme il nous faut de la flotte verte, on va avoir des reflets verts, on veut du vert, du vert, du vert et du vert. Donc on va mettre quelques gouttes. Alors on y va avec parcimonie. Premier que j'ai fait, j'en ai mis trop. Je suis pas super satisfait du résultat. Donc on y va goutte par goutte jusqu'à obtenir la teinte qu'on souhaite. Et ensuite, eh ben, c'est pas compliqué les mecs, hein. On bascule le gobelet, attention à la bière. On bascule le gobelet, on fait couler notre résine. Alors, on essaye de bien la répartir partout, sachant que dans tous les cas, elle va s'étaler d'elle-même. La résine se nivelle d'elle-même. Ça, c'est super pratique. Donc ça, ainsi de suite, on va faire X coulées de résine autant que nécessaire. Et sachant qu'à chaque nouvelle coulée, on mettra de moins en moins de verre jusqu'à ne plus en mettre du tout. Donc moi, pour le coup, je ressors mon mémo parce que j'ai une mémoire de merde, les mecs. Donc, le petit mémo, vous avez vu? Et je suis mauvais, je n'étais même pas sur la bonne page. Donc ouais, j'ai fait 5 coulées. Une première de 60 ml et les 4 autres de 120 ml. Ce qui nous fait un total de 540 ml. Et ouais, vous savez compter les mecs, je suis super fier de vous. Moi il m'a fallu 3 heures pour faire le calcul. J'ai un peu honte. Donc, je le rappelle, à chaque fois, de moins en moins de peinture verte, jusqu'à la dernière, pas du tout. Ce qui va créer un effet de profondeur, en ayant les zones les plus sombres au fond, et ça s'éclaircit au-dessus, un peu comme dans l'eau pour de vrai. Et le concept, c'est que ça fasse comme pour de vrai.
voyez le délire. Et important, j'ai oublié de vous dire, entre chaque coulée, on laisse sécher. Donc on y est, on a fait le 5 coulées, tout est bien rempli, c'est super cool, on est content, ça ressemble à de la flotte. Et c'est bien sec. Donc pour la dernière couche, attendez même 48 heures, histoire d'être sûr que ce soit bien sec. Sachant que quand il fait chaud, si je dis pas de conneries, ça durcit moins vite. Et allez pas tester comme ça avec le doigt comme des gros bourrins. Les mecs, vous allez vous retrouver avec une putain de trace d'empreinte digitale. Ça fera un peu moyen quoi. Donc on arrive au passage crucial. Le démoulage. Donc là on va faire sauter le coffrage. Maintenant c'est là que j'ai fait une couille, c'est là que j'ai merdé. Alors je sais pas si c'est le WD-40 qui lubrifie pas assez bien ou si j'ai attendu trop longtemps avant de la couler. Toujours est-il que ça a accroché. Mais ça c'est pas grave. Avec un peu de bourrinage, de persévérance et un peu de sueur du front, on y arrive. Donc là, j'ai bien galéré à base de défonçage du coffrage plutôt que de gentiment le dévisser, le retirer tout proprement. Donc j'ai défoncé, j'ai attaqué au cutter, cela. Bref, j'ai quand même réussi à décrocher le tout. Sur les tranches, ça faisait des résultats un petit peu dégueulasses. Mais là, il y a toujours moyen de s'en sortir. On gratte le plus gros avec une spatule. Ensuite, un petit coup de ponçage, voire un gros coup de ponçage. Bref, on ponce, un petit coup de nettoyage à l'eau. Et le résultat, il n'est pas dégueu. Ça passe. Mais soyez plus malin que moi. N'attendez pas pour faire votre coulée. Vous avez lubrifié, coulez tout de suite. Sinon, utilisez de la vaseline. Ça, c'est la valeur sûre. Et voilà, maintenant on y est. Sauf que l'eau, elle est bien plate, elle est bien lisse. Donc c'est bien, on peut s'arrêter là. Mais après, on peut rajouter des effets. Et c'est là qu'intervient le super gel water effect. D'ailleurs, je suis en train de bloquer les gars. Vous kiffez mes yep ou ça se passe comment? Excusez-moi. Donc le gel water effect. Alors ce gel, vous le trouvez en ligne, je vous mettrai des liens dans la description ou dans les magasins de modélisme. Alors, ça coûte un peu cher, mais il y a la dose pour faire un max de duo avec. Donc au final, en termes de prix-quantité, c'est pas si cher que ça. Et ce qu'on peut faire avec, ça vaut vraiment le coup. Donc le gel, on va venir le prendre avec un pinceau. Et on va venir en mettre partout sur notre surface d'eau. Partout, partout, partout. On en fout partout. Pas trop de non plus. Mais de quoi en avoir partout et pouvoir créer nos effets. Donc de là, en fait, vous pouvez utiliser tout ce qui vous tombe sous la main pour créer vos effets. Donc moi, j'ai commencé avec un petit morceau de carte plastique. Donc une carte de téléphone pour les vieux qui savent encore ce que c'est une carte de téléphone, sinon les autres, carte de fidélité, enfin un truc type carte de crédit. Donc avec ça, on commence à créer les mouvements. Donc c'est dur d'expliquer comme ça. On crée des petites vagues, on repousse un peu, on enlève, on repousse, on enlève, on repousse, on enlève, on repousse. Enfin, regardez les images. Normalement, ça devrait être assez parlant. Et après, on vient peaufiner avec le pinceau. Donc on tapote aussi un peu partout. Et pareil, on retravaille nos mouvements avec le pinceau en repoussant, en alignant. Et pareil, ne faites pas des lignes parfaitement droites, parfaitement parallèles. Au cas où vous allez sur Google, vous regardez une photo de la mer avec des mouvements d'eau et vous verrez ce que ça donne. Donc vous essayez de vous rapprocher le plus de ça. Comme le reste, ça vient avec l'expérience. On va voir, c'est la deuxième fois que j'utilise le gel. Donc, je pense que vraiment ça vient assez vite.
Et ensuite, rebelote, on laisse sécher. Vous aurez remarqué qu'on laisse souvent des trucs sécher. C'est comme ça, c'est le séchage. Ça permet de glander, ça permet de se boire une mousse, jouer aux jeux vidéo. Non, ça je vais pas en parler. Et voilà les copains, notre eau est prête, elle est texturée, on a des effets, c'est plutôt pas mal. On voit le bout de notre Dynamec. Alors vous pouvez agrémenter aussi le truc. Normal. 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 Vous pouvez agrémenter. Ça va là, tranquille. T'as pas l'impression que tu gênes, non? Vous voyez dans quelles conditions je bosse? Incroyable. Et non, arrête de gratter, parce que vous voyez pas, mais en fait, dans la piscine, il y a plein de terre au fond, parce que ce couillon, il a gratté comme un taré, il a foutu plein de terre dedans, et puis après, j'avais la flemme de la vider, de la remplir, et puis voilà, l'eau, ça coûte cher, et puis il faut l'économiser, parce que c'est l'avenir de la planète, et tout ça, blablabla. Donc je disais, vous pouvez agrémenter avec, pour de l'eau normale, des petites touches de blanc. Ici, on pourrait prendre plutôt un jaune très très pâle, et avec, comme un brossage à sec, en essuyant le pinceau sur de l'essuie-tout et en tapotant, donc là pas en brossant, en tapotant, créer un effet d'écume, là où il y a des mouvements d'eau. Ça renforce l'effet d'eau en mouvement, d'eau agitée. Après, c'est comme vous le sentez, vous le faites pas. L'essentiel, c'est que ça vous plaise à vous. C'est beau ce que je viens de dire. Donc voilà les mecs, il nous reste plus beaucoup d'étapes avant la fin du Dynamec. Prochain plan de bataille, on attaque le fond, donc la peinture, ça va être en partie pour ceux qui ont un aérographe. Après, à la bombe, ça peut le faire, au pinceau aussi, mais moi, ce que je vais montrer, c'est à l'aérographe et au pinceau à la gouache. Sensei, je sais que t'attends là-dessus, donc voilà, ça arrive. On y est. Comme d'habitude, les mecs, le petit pouce bleu qui fait super plaisir. Le pouce rouge, vous avez le droit aussi, hein, si vous pouvez l'esquiver, faire comme s'il n'était pas là, moi, ça me va super bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et le site crousticrou.com. A plus les croustilles. Ouais. Ouais, mon gros. Ouais. Et si tu veux faire du diorama? Ouais. C'est vrai? Tu vas y arriver avec tes grosses pattes? Hein? T'es sûr? Ah, arrête de lécher. Lécher, c'est trop nul.